L'intérêt de ces journées, c'est pouvoir effectivement recueillir la parole des acteurs pour qu'on puisse mieux comprendre le besoin et les besoins d'accompagnement sur les territoires, pour développer des solutions qui soient adaptées aux attentes à la fois des usagers, mais aussi des acteurs de terrain. C'est vraiment une dynamique de concertation, d'abord avec les partenaires avec lesquels de longue date on a l'habitude de travailler en mode concertation, que sont le département, la MDPH et l'éducation nationale. Mais là, avec les 50 000 solutions, on élargit vraiment la concertation en travaillant en atelier avec les organismes gestionnaires et les fédérations également. Alors le plan 50 000 solutions, c'est déjà une impulsion qui vient de la Conférence nationale du handicap d'avril 2023 avec une volonté du gouvernement de trouver, en tout cas de renforcer les différentes solutions qui sont proposées aux personnes en situation de handicap. La première, c'est un plan de rattrapage. L'idée, c'est effectivement sur les territoires, les moins bien dotés, on peut l'exprimer ainsi, de pouvoir créer, développer des solutions nouvelles. Le deuxième, c'est de pouvoir continuer, poursuivre l'effort de transformation de l'offre médico-sociale avec cette idée de rapprocher de manière encore plus importante les personnes en situation de handicap du milieu ordinaire. Concrètement, c'est quoi? En tout cas, en matière de financement, c'est 177 millions pour les Hauts-de-France. C'est historique et des crédits inédits dans le cadre de notre secteur. Donc de grosses attentes, notamment en termes de déclinaison concernant les moyens financiers et aussi les priorisations qui seront axées dans les prochaines semaines. C'est en fait un plan qui est pluriannuel, c'est-à-dire qui va s'étaler de 2024 jusqu'à 2030. Et donc la première étape qui est un challenge, c'est l'année déjà 2024. L'idée, c'est de faire vite, bien, donc avec ce qui existe déjà, ce qu'on connaît, des extensions de faible importance certainement, moins d'établissements mais plus de services. Et puis on peut effectivement parler d'une seconde étape pour les autres années, de continuer le dialogue qu'on va instaurer avec les organismes gestionnaires pour créer ces nouvelles solutions. C'est important que les autorités et les acteurs de terrain, enfin les organismes gestionnaires, mais aussi les représentants des usagers, et surtout avant tout les représentants des usagers, des personnes en situation de handicap et leurs familles, on puisse se mettre autour de la table pour pouvoir discuter des solutions et trouver un consensus dans les solutions. Déjà la démarche, une démarche très participative, collective. On a déjà eu l'occasion de se retrouver autour de la table et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir échanger autour des différentes thématiques qui ont été proposées par l'agence et par le département. Et du coup, c'est intéressant de croiser aussi le regard à la fois politique, orientation nationale et aussi l'expertise de nos établissements et services. Mais il ne faut pas oublier aussi la place des familles, la place des aidants, parce qu'il y a aussi une expertise des familles, notamment autour de la parentalité. Chacun a sa vision, chacun a sa réalité, et il faut qu'ensemble, nos réalités puissent trouver les bons chemins.